Bon, déjà les prénoms, moi c'est Greg. Moi c'est JP. Et voilà, on est une dizaine, on est 9 sur scène et 10 avec notre sonorisateur. Le groupe existe depuis 12 ans. Et la base de notre travail, c'était donc Graioli, voilà, c'est l'aioli de culture, parce qu'on chante en plusieurs langues, par la graille catalane, c'est un hautbois. Donc c'est ça qui amène la mélodie, qui fait un côté trad, mais qui peut du coup faire penser à plein d'endroits, une tradition de plein d'endroits. Donc autant les Celtes, ils ont la bombarde bretonne, c'est une cousine, autant sur tout le pourtour méditerranéen, il y a des hautbois, que ce soit la zourna, la gaïta, la raïta. Quand on va plus encore vers l'Orient, on a le doudouk en Arménie, on a en Inde, en Chine, du hautbois chinois. Enfin, au Pakistan. Voilà, donc c'est vrai que comme on mélange, on chante en plusieurs langues, alors on ne chante pas dans toutes les langues du monde bien évidemment, on a quand même plutôt un côté pourtour méditerranéen, donc occitan, catalan, castillan, portugais, français, arabe et créole. Parce qu'on a aussi des rythmes donc, qui viennent pas mal d'Amérique du Sud, des Caraïbes, et puis voilà, une Méditerranée. L'océan Indien aussi un peu. Un petit peu, avec un poil de maloya, voilà. Notamment sur scène. Et puis voilà, donc c'est vrai que la base de notre travail, c'était s'apprendre un chant d'une culture sur un rythme d'une autre. Donc, nous, on venait plutôt des percussions, batucada, percussions afro-brésiliennes. Et on a découvert cet instrument qui est super puissant en acoustique, puisqu'à la base, on vient de la rue. On est d'ailleurs déjà venu une paire de fois à Festéjade, toute première, en 2008. On a 12 ans d'existence, donc c'était voilà, vers fin 2007, on a commencé à jouer un peu. Et nos premières dates, c'était à Gruissant. Et du coup, ben voilà, au fur et à mesure, on a avancé un petit peu dans nos apports de musique au départ très carnavalesque. Oui. Et puis là, pour la scène, on est parti sur d'autres univers. Voilà, on a rendu hommage à des poètes, on va dire, universels, connus un peu dans le monde entier, comme par exemple Pablo Neruda pour la poésie en espagnol, Louis Aragon aussi, mais aussi on est allé chercher des collectages de poètes plutôt locaux, moins connus, voire presque oubliés, comme Gilabert Suberrocas par exemple. On a repris un très beau texte de la Dansairo, la danseuse, et également Léon Corde, poète du Minervois, poète vigneron. Donc voilà, on aime la poésie, la musique populaire de proximité, toujours bien sûr dans une ambiance festive et très dansante. On a travaillé, on fait partie d'un collectif qui s'appelle COPSEC, autour de la langue occitane et ses différentes expressions. Et du coup, on a travaillé sur justement les œuvres de Léon Corde, donc, comme il a dit, un poète paysan du Minervois. Et chacun a repris un de ses poèmes et l'a mis en musique. Et du coup, le fait d'avoir fait ça avec le collectif, ben, comme on avait commencé un petit peu, on avait repris un peu du Brel, une chanson de Nougaro. Bon, là, c'est des poètes-chanteurs aussi, mais c'est des poètes. Et du coup, on a continué dans cet univers-là et aussi essayé d'aborder des styles de musique qu'on ne faisait pas en rue. Donc là, par exemple, ce soir, vous allez avoir un morceau hip-hop, justement, c'est le morceau de Brel, Les Singes, qu'on fait en hip-hop. On a fait une sorte de reggae aussi, reggae maloya. Enfin voilà, on a essayé d'aborder aussi d'autres rythmes qu'on faisait moins en rue. Et voilà, cette idée de pouvoir porter des textes, effectivement, comme disait JP, avec plus de nuances, sans forcément crier fort, tout en donnant voilà, ces textes à entendre et à sonner, quoi. Donc ça, peut-être un peu d'égo pour certains, mais je pense pas vraiment. C'est la base, c'est vraiment de pouvoir amener autre chose un petit peu que ce qu'on faisait en rue aussi, quoi. Ouais, ça va être vaste, hein, mais si on doit balancer quelques noms... Déjà Bougre de Carnaval avec Claude Alran, voilà. Et notre ami des Tarabastal, Christian Coulon. Ouais. Voilà. Donc ça, ouais, c'est pour le côté. C'était un spectacle théâtral musical qui a réactivé le carnaval occitan dans les années 60, avec notamment Claude Alran. Donc ça c'est un peu nos pères spirituels. Et dans Daniel Waro, on peut citer. Donc, voilà, même si on peut citer Raph Thomas, on peut citer Bonga. Ouais, après... On peut citer Dupin quand même, peut-être aussi, dans cet univers scène moderne, la nouvelle scène occitane moderne. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on écoute vraiment des choses... bon, enfin, moi j'ai baigné un petit peu dans du jazz à une époque, ça m'a ouvert justement à pas mal de culture, parce que c'est, on pourrait dire, les jazz, il y a plein de choses. Il y en a quelques-uns qui ont fait d'ailleurs des écoles dans ce sens-là, il y en a qui ont fait
plutôt du classique aussi. C'est vrai que c'est assez varié. Déjà, chacun a baigné dans des influences assez différentes et c'est ça qu'on a aimé. C'est chacun a trouvé des points communs et des choses voilà, pour agrémenter, pour épicer. On fait souvent le parallèle entre la musique et la cuisine. D'ailleurs sur notre CV on parle de ça à un moment, la ratatouille par exemple, hein, c'est ça qu'on prend comme exemple. C'est un plat typique provençal mais avec des ingrédients qui viennent de plein d'endroits du monde en fait. Parce que bon la tomate ça vient d'Amérique du Sud, enfin voilà, donc des choses qui sont vient d'Asie, enfin, du coup c'est des choses des fois on dit ben, c'est typique de chez nous mais à la fois ça vient finalement de ce qu'on a apprécié ailleurs quoi, et qu'on marie comme ça à notre sauce. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle dans notre musique, quoi. Voilà, la yoli de culture par la graille catalane. Donc c'est ça un peu. Toujours ce parallèle. En plus, on aime bien manger, on aime bien défendre ça aussi. On parlait tout à l'heure sur la route là, des labels que vous faites ici. Enfin, on trouve ça important. C'est bien, ça prend de plus en plus d'ampleur de partout, quoi, de défendre un petit peu le local, l'artisanat, le savoir-faire qui s'est perdu, toutes ces choses-là, je reviens avec l'accent, pareil, le manuel, tout ça, ça s'est perdu, ça a été dénigré pendant un moment. Il fallait être plutôt élitiste, pas d'accent, avoir voilà, un grand cerveau et pas s'abîmer les mains. Bon, parce que pendant des siècles et des siècles, les gens sont abîmés la santé et les mains aussi, hein, ça vient pas de rien, mais voilà, remettre un peu au goût du jour les savoir-faire qui malheureusement se perdent de plus en plus. Et voilà, tout ça, ça nous parle en tout cas. Nous on aime bien et c'est un des premiers endroits où on est venu. Et puis a priori la musique qu'on fait plaît aussi. Donc comme on a des nouvelles créations, on nous propose de revenir aussi. Donc ouais, on est assez attachés. Puis bon, on est d'à côté. Donc c'est vrai que c'est important pour nous après bien sûr de s'exporter ailleurs, mais de jouer aussi localement sur des événements comme ça qui sont populaires et ça nous parle. D'ailleurs j'ai vu que vous faisiez des jeux cette année aussi pour que ce soit un peu plus familial, pas que côté feria. Un peu le côté voilà, très le soir, festif et tout ça. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait la journée. Bon là on entend les batucadas qui commencent à envoyer. Il commence à bien chauffer. D'ailleurs la dernière fois qu'on était venu on avait du mal parce que comme on porte du chant même en rue, c'est vrai que par rapport à la toute première fois où on était venu, on était quand même très percussif. On avait un peu plus de mal à trouver des espaces pour pouvoir chanter. Donc on avait un super poisson pilote. Donc ouais, effectivement tout ce qui est culture locale, populaire, tout ça, ça nous parle. Là, on sera à Pépieux demain aussi avec le Musical Sol qui essaye de faire des choses dans la ruralité justement, défendre la création féminine. Bon, nous on a plus trop de filles maintenant dans le groupe, mais en tout cas sur ce qu'ils font à l'année, voilà, des choses qui nous parlent comme ça, avec toujours aussi cette idée de ne pas avoir d'impact trop fort sur l'environnement, sur les déchets, enfin, donc tous ces types de festivals, effectivement, éco-responsables. Voilà, éco-responsables comme on dit. Où la qualité prime sur la quantité. Ouais. Et c'est vrai que voilà, on est allé en Bretagne aussi, genre ouais. Hallucinant quoi. Beaucoup de monde sur des gros festivals et rien jeté par terre. Donc c'est vrai que c'est sûr qu'il y a des politiques, mais avant tout ça part de nous. Donc si voilà, il y a des choses à changer, c'est vrai qu'on était habitué à consommer beaucoup et bon, à pas trop faire attention à ce qui en découlait de tout ce qu'on gaspillait, tout ce qu'on jetait. Et voilà. De plus en plus, il y a une prise de conscience là-dessus et c'est indispensable, quoi. Enfin, on le voit encore au niveau européen, forcément, toutes ces questions-là prennent de l'ampleur. Après, malheureusement, c'est pas toujours vraiment défendu parce que l'argent prend encore le pas dessus. Bon, on va pas parler de tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on est sensible à cette prise de conscience sur ce qu'on laisse sur notre planète et ce qu'on donne à partager, quoi, et ce qu'on donne à manger, à écouter, à voir. À partager, quoi. C'est vraiment important pour nous. Avant, il y avait une discothèque qui s'appelle toujours La Villa. Et moi, je venais 2 fois tous les étés avec une batucada via James Samba. On venait jouer, donc on arrivait l'après-midi. On faisait une tournée dans le port, autour des bars. Et le soir, on faisait la pub avec les barman de La Villa. Et le soir, on rejouait et on finissait. On avait des chambres sur les pilotis, donc 37.2 aussi, hein. Benex. Plutôt les massifs de la Clappe à faire des marches aussi. Donc voilà, pas forcément la ville. C'est vrai que et dans le coin, vous avez de la belle nature, donc ouais. On a envie de profiter de ce côté-là, plus aussi que de la ville. Bah, on va dire, à la base, on est plutôt rue, non? À la base, on est rue. Ouais. Joker, non mais...
Ah, je sais pas. Après, moi je dirais Hérault pour le travail et pour les loisirs l'Aude. Parce que je dirais que c'est un département un peu plus, encore un peu plus, qui a gardé un peu plus l'authenticité. Voilà, l'authenticité du terroir. L'Aude c'est un peu plus, on va dire, entre guillemets, sauvage que l'Hérault. Ouais. Donc voilà, l'Hérault pour le travail et l'Aude pour la détente. Après moi je suis natif de l'Hérault, donc je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je suis attaché. C'est moi le Montpellierin, donc mais oui, en tout cas, c'est assez vrai ce qu'il dit. Là, je suis plutôt terre. C'est une très bonne question. Moi j'ai travaillé dans le littoral en tant que juriste, protection des espaces littoraux et maritimes. Et avant j'étais guide en moyenne et haute montagne en Espagne. Donc je dirais les deux, terre et mer. Comme les Festejades. Terre et mer. Terre et mer, mer et terre. Charcuterie. Et moi voilà pour équilibrer. C'est ça, mais c'est Graioli, c'est ça. Moi c'est les fruits de mer. Même si j'aime beaucoup la charcuterie aussi. Ah putain. Peut-être plus la graille, parce qu'en fait la graille c'est vraiment un bois primitif et il avait une fonction très spécifique. C'était le hautbois qui accompagne les châteaux humains qu'on fait en Catalogne. Castellumane, ouais. Voilà. Qui était un peu en plus un symbole contre l'oppression et la dictature franquiste. Et donc quand les grailles accompagnent cette levée, et ben, on s'approche du ciel, on s'approche peut-être d'une certaine éternité poétique. Donc j'irais plus la graille. Oui, puis là par exemple on fait de la scène, justement on n'a pas parce qu'on est allé sur scène qu'on a mis de la guitare ou du piano, on reste dans ce côté assez, comme tu disais, de base en fait rustique on va dire, de la voix, la percu, l'instrument avant sans clé, vraiment simple, voilà. Plutôt graille. Ouais.